Bonjour, qu'est-ce qu'un échec? Bonjour, nous allons parler ensemble de l'échec et nous allons voir ensemble une nouvelle façon d'aborder l'échec. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach spécialisée pour les femmes entrepreneuses qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Je te conseille vivement de retirer mon guide que tu trouveras le lien dans la description. C'est un guide qui va te donner exactement les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et les interdisent d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Échec, étymologie du mot. Au XIIe siècle, ce mot vient du mot persan roi. Ce mot figurait dans l'expression shama. Je crois qu'on prononce comme ça en persan, je suis pas sûre, mais cela veut dire le roi est mort. Et c'était une référence bien sûr au jeu d'échecs. L'expression ensuite passe en arabe et ensuite en français. Donc au XIIIe siècle, ce mot passe en français avec cette expression comme obstacle, comme situation délicate. Et ensuite, le fait d'échouer, l'insuccès. Donc, l'insuccès et le fait d'échouer. Mais échouer n'a même pas la même étymologie que le mot échec. Ça, c'est important à savoir. À savoir aussi que la notion d'échec dans les pays anglophones et particulièrement aux États-Unis n'est vraiment pas la même qu'en France et en Europe. À l'école, en France et en Europe, quand on a un échec, on est pénalisé. Donc, on va créer cette croyance limitante dans notre cerveau au niveau des neurones qu'on ne doit pas échouer, on ne doit pas vivre l'échec parce que, bien oui, on va être pénalisé et on va même peut-être se pénaliser et s'auto-saboter. Et ça, c'est souvent très inconscient. Mais comme je disais, dans d'autres pays, c'est différent, heureusement, et on apprend à rebondir de l'échec. Attention, rebondir, bien sûr, cela veut dire être résilient, mais avant d'être résilient, si tu perçois de la rage et de la colère, je te conseille vivement de passer à travers ça, de l'exprimer. Et comment peux-tu l'exprimer? C'est très simple. Prends un cahier et écris toute ta colère, écris toute ta rage. Laisse aller ton corps. Ne cristallise pas cette colère dans ton corps. Ne la cristallise pas dans tes cellules parce que cela va te rendre malade un jour ou l'autre. Et je t'assure que tu peux même te guérir des maux, des douleurs physiques si tu fais cette application de l'écriture kilométrique sur un cahier. Alors, comme je disais, dans les pays anglophones et particulièrement aux États-Unis, un échec, c'est une opportunité. C'est une opportunité à quoi exactement? Eh bien, tu as vu que tu as fait quelque chose dans ton entreprise qui n'a pas fonctionné. Eh bien maintenant, tu sais que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est apprendre. Et ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que c'est une occasion pour pouvoir faire différent. Eh bien oui, parce que comme les petits enfants qui tombent et retombent encore quand ils apprennent à marcher, mais se relèvent et relèvent et relèvent encore, c'est exactement la même chose pour un échec. On a le droit de tomber et on a le droit de se relever et de recommencer. Et encore et encore. Tu as le droit de te relever, mais c'est même un devoir vers toi-même de te relever. Parce que l'échec en soi-même, ce n'est pas lui qui te juge, mais c'est toi-même qui te juge parce que tu as échoué. Donc, je te demande là maintenant d'être bienveillante avec toi, de t'aimer même avec cet échec. Voilà, j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo qui vient de mon cœur, du profond de mon cœur. Comme toutes les vidéos que j'ai essayé de faire dans tout ce défi, je n'ai encore pas fini. J'en ai encore quelques-unes à faire jusqu'à la numéro 30. Mais je te demande s'il te plaît de t'inscrire à ma chaîne YouTube, de partager ces vidéos, de m'aider dans mon processus de développement aussi de mon entreprise. Aussi, aide-moi à accomplir ma mission. C'est-à-dire que mon coaching holistique peut vraiment aider les entrepreneuses à faire grandir leur entreprise à partir d'elles-mêmes et à partir de leur cœur. À bientôt.